Salut, salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, je viens aujourd'hui dans cette courte vidéo qui va durer entre 5 et 6 minutes comme d'habitude, vous annoncer je peux dire 3 nouvelles. Certaines qui sont bonnes, certaines qui doivent nous faire réfléchir. C'est très important. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je reçois aussi en description de cette vidéo le lien de notre groupe Telegram où voilà, on parle de tout et de rien, surtout dans le domaine de la crypto, et on se passe des informations très importantes par moment. Alors, la toute première information que vous savez déjà, le Salvador aproveita quebra para comprar millions en Bitcoin. Le Salvador profite de ces chutes de Bitcoin pour acheter du Bitcoin. Cela veut dire simplement qu'il y a des pays qui sont en train d'acheter. Donc ça dit que je me pose la question que je me pose. Donc, ils savaient que le Bitcoin allait chuter jusqu'à ce niveau. Ou bien le Bitcoin allait chuter encore plus que ça. Pourquoi c'est maintenant qu'ils achètent? Pourquoi ils n'achètent pas comme nous? Nous, quand ils disent nous habituellement, nous qui aimons acheter souvent quand ça monte, dans l'espérance que ça monte encore plus. Pourquoi eux ils attendent? Parce que le Bitcoin hier est parti à 28 000 $. Aujourd'hui c'est déjà à 38 000 $. Pourquoi? Eux ils n'achètent pas comme nous. Aujourd'hui c'est déjà à 31 000 $. Hier c'était parti à 28 000 $. Mais ça peut encore chuter encore. Attention, ça peut encore chuter. Qui sait? Ou ça peut remonter. Qui sait? Mais pourquoi eux ils attendent toujours ces gens de suite à 30 000, 28 000 et ils achètent après quand ça monte? Mais pourquoi toujours aussi ils achètent quand ça monte? Oui, pourquoi ils achètent toujours quand ça monte? Plutôt, ils achètent toujours quand ça descend. Et quand ça monte, pourquoi ils n'achètent pas comme nous? Posez-vous la question. Peut-être qu'ils ont certaines informations privilégiées que nous n'avons pas. Et ils se préparent. Donc ça veut dire que l'argent là, ils avaient ça déjà déposé pour acheter les 500 bitcoins, ils avaient ça déposé à quelque part. Alors donc, bien sûr, c'est un pays. Alors, deuxième bonne nouvelle, le fondateur de Facebook annonce l'intégration des NFT comme les NFT, avec Instagram et Facebook. Ça c'est intéressant. Les tokens non fongibles seront intégrés dans Facebook et dans Instagram. Donc ça dit que ce monsieur est malin. Il arrive sans que nous sachions qu'il arrive. Il arrive sans que nous sachions qu'il arrive. Il va nous surprendre un grand jour. Donc ça montre que le domaine de la crypto-monnaie a ses avantages. Voilà quelques avantages que je peux vous citer actuellement. Les gens sont en train de profiter, travaillent dans l'ombre, achètent des crypto-monnaies dans l'ombre et nous sommes là en train de pleurer. Maintenant, la mauvaise nouvelle récente, c'est quoi? C'est Coinbase avertit, merci à CryptoAstre qui a écrit cet article. Coinbase avertit certains utilisateurs russes que leur compte pourrait être bloqué. C'est-à-dire que ce n'est pas encore bloqué. Ben, ils informent que d'ici le 31 mai, aujourd'hui nous sommes le 10. Alors, vous voyez un peu, nous savons, quand j'ai fait cette vidéo là, ici, le Bitcoin vers la centralisation, triste nouvelle. Et aussi, régulation et adoption des crypto-monnaies, avantages et inconvénients. Je vous ai dit ici, et surtout ici, que Coinbase travaille avec l'une des grandes banques américaines. Et nous savons que ils sont des alliés. Vous êtes d'accord, ils sont des alliés. Maintenant que la Russie est indirectement dans ce chamboule contre l'OTAN, dont fait partie les États-Unis, alors les sanctions vont venir de façon directe. Coinbase est en partenariat avec les Américains. Les Russes qui utilisent vont payer les sanctions. Alors donc vous voyez un peu que ça fait réfléchir. Bon, Coinbase dit qu'ils n'ont qu'à fournir d'autres documents. Ils vont fournir encore plus de documents qu'ils avaient déjà fournis. Donc peut-être ces personnes-là sont en train de retirer les cryptos, sortir du monde de la crypto parce qu'ils se sentent aussi déjà menacés. Ce que vous devez comprendre, c'est que les crypto-monnaies ne sont pas faites pour être laissées. La totalité, bien sûr tu fais le holding. Toute la totalité des crypto-monnaies, c'est un échangeur centralisé. Attention, beaucoup de méfiance. Et aussi on continue encore avec cette information. On nous informe que Coinbase n'est pas la seule plateforme à s'y mettre
à cette conformité avec les sanctions prises au niveau de l'Union européenne. Binance même, a déjà décidé en avril de limiter les services pour les utilisateurs russes. Où est maintenant la décentralisation? C'est la question que je me pose. Si ces plateformes qui doivent être nos amis, s'allient pour nous sanctionner, nous, peut-être les utilisateurs qui n'avons rien fait, alors où se trouve maintenant la décentralisation? C'est la question que moi je me pose. C'est inquiétant. Demain, ça serait quelle plateforme qui va encore fermer les comptes des Russes? Ça serait ou bien limiter certains services. Les gars, pensons-y. Nos aînés nous ont amenés jusqu'à ce niveau. Faisons notre effort pour aller un peu plus loin que ça. La liberté, c'est important. Il y a des censures maintenant de gauche à droite. Cette nouvelle fait beaucoup réfléchir. Peut-être toi qui regardes, tu te dis, moi je m'en fous, je ne suis pas russe. Demain ça serait toi peut-être. Ou ça serait ton pays. Qui sait? Alors réfléchissons-en, s'il vous plaît. Alors je m'arrête là pour que la vidéo ne soit pas longue. Donnez un j'aime à la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.